C'est bon. Donc, nous allons vous présenter l'évaluation du pape au niveau de la masse au fil de l'eau, qui se situe sur le site d'Epsilon. Nous avons une ouverture assez récente, hein, c'est une ancienne unité donc au soin long cours qui a été transformée en masse psy en mars 2021, donc sur le site d'Epsilon. Il s'agit donc de 21 places. À l'époque du questionnaire, on était plutôt sur 19 places, mais là, on a 21 places, dont 2 accueils temporaires, donc qui peuvent être aussi des accueils de jour. Nous accueillons donc des résidents donc, de 20 à 60 ans, souvent de pathologies psychiatriques chroniques, bénéficiant d'une notification d'orientation masse de la MDPH. Donc, l'audit de Gardirel nous a permis, donc, sur le projet d'accompagnement personnalisé, d'évaluer nos PAP. Hein, et du coup, on voit la synthèse. Nous avons, par rapport, sur les 4 étapes de la démarche, par rapport au premier contact, on est à 100%. Effectivement, hein, nous avons bien, les personnes accompagnées ont bien tous été informées de leur PAP. Ils ont tous aussi participé à la réalisation de leur PAP avec le recueil des attentes qui sont donc tracées. Par rapport à la co-construction, on est aussi à 100%, hein, puisque à chaque fois, chaque PAP a fait l'objet d'une analyse en équipe. Il y a vraiment eu un temps d'échange, hein, des entretiens avec le résident sur ses attentes, voilà, il a vraiment été formalisé. Et la personne accompagnée a vraiment validé son PAP et a donné son accord sur les objectifs à atteindre. Concernant la mise en œuvre, donc, comme le disait Noémie, hein, c'est pas que c'est pas fait, c'est fait, mais donc pas tracé. Donc voilà, ce qui nous fait qu'on n'a pas un super score, 41%. Donc les actions sont bien mises en œuvre, mais il n'y a pas de traçabilité, hein, donc ce n'est pas du tout valorisé. Mais par contre, on peut voir que les différentes étapes ont été mises en place, mais sans justificatif. Sur la coévaluation, du coup, la structure est trop jeune, hein, donc pour avoir une évaluation, donc il n'y en avait pas d'évaluation, hein, de réévaluation programmée à moins de 2 ans. Hein, mais du coup, mais par contre, c'est vrai qu'on était vraiment là à 0% puisque elle n'était pas faite, mais non programmée, ce qui est maintenant l'évaluation a permis justement de écrire dans la procédure une évaluation donc à 6 mois. Voilà. Je vais passer la parole à ma collègue Gwenaëlle. Bonjour, donc on va faire un petit focus sur les points forts de notre démarche. Donc on avait déjà une démarche qui était en partie déployée sur la structure parce qu'elle faisait bien partie de notre processus d'accueil. Le PAP était présenté à tous les résidents qui intégraient la masse et l'objectif était de le finaliser dans les 6 premiers mois de l'accueil, finaliser, valider, signer. Elle était engagée en co-construction puisque dans 100% de nos cas, il y avait bien des échanges qui sont soit de manière formelle si le résident est capable de réaliser un entretien voilà, en face à face à un bureau ou sur des entretiens informels au cours des différents moments de la journée, que ce soit au moment de la toilette, des activités, enfin vraiment voilà, tout entretien informel, échange et valorisé, et utilisé pour alimenter le PAP si besoin. Tous les résidents ont 2 ou 3 référents professionnels dont leurs missions sont formalisées. Et nous avions déjà l'existence de réunions pluridisciplinaires avec la présence d'au moins un des référents de chaque résident et de l'ensemble du staff de la masse pour valider les PAP. Et ce PAP était déjà validé, signé par le référent, par le résident et également par le référent, le cadre de l'unité et les proches et ou représentants légaux quand ils s'investissaient sur le PAP également, avec bien sûr toujours l'accord du résident dans ce cas-là. Si on passe plutôt à nos points faibles,
et à nos améliorations qu'on a engagées en fait suite à l'audit. Donc les résultats nous ont permis d'aller vers la formalisation écrite d'une procédure qui allait depuis l'élaboration jusqu'à sa réactualisation, en passant par la coévaluation, qui dans les faits n'était pas réalisée, puisqu'on était à moins d'un an, mais qui n'était pas prévu jusque-là. Donc on a revu notre trame du projet PAP pour inclure cette coévaluation et cette réactualisation de projet. On a posé dans les plannings des réunions spécifiques que l'on a appelées réunions PAP et qui sont là pour valider les PAP initiaux et pour valider les réévaluations des PAP. Ce planning, il est élaboré par la cadre sur toute l'année en respectant les 6 premiers mois après l'accueil du résident et une réévaluation au bout de 1 an à 14 mois pour se laisser une petite marge de manœuvre. On va essayer d'assurer la mise en œuvre du PAP et notamment le suivi en continu en essayant de définir en phase de On a perdu Epsilon ou... Oui, on vous a perdu. On vous a récupéré. C'est bon. Donc, on demande en face de chaque objectif du PAP de le formaliser par un indicateur qui est mesurable et quantifiable pour pouvoir faciliter cette évaluation et cette traçabilité. Pour impliquer aussi les équipes de nuit au sein de la structure qui sont partie prenante aussi des PAP, on a enrichi notre PAP sur des aspects hébergement hôtelier et accompagnement à la nuit, du coup qui permettent d'inclure les professionnels qui ne travaillent exclusivement de nuit à cette démarche. Et puis pour essayer d'avoir une meilleure traçabilité des informations, on a intégré notre trame PAP dans le dossier patient informatisé, ce qui permet à chacun de l'enrichir et aux référents d'assurer un meilleur suivi en continu de l'avancée des différents objectifs. Voilà. Et au diapo suivante, du coup, pour finir, nous allons évoquer donc les faiblesses. On a identifié donc des faiblesses. C'est l'évaluation qui nous a permis donc de mettre en exergue ces faiblesses. On a pu voir que tous les supports de communication ne sont pas adaptés à la compréhension des résidents. Donc là, nous sommes en train de revoir tous nos supports et de voir un petit peu par rapport au pictogramme. Par exemple, concernant l'évaluation, par rapport aux activités, donc de bien mettre des pictogrammes qui sont donc compréhensibles pour toute la population accueillie. Et c'est dans ce même objectif qu'on voit qu'on a une absence de support qui est personnalisé aux résidents. Donc, on va revoir nos supports de communication ainsi que tous les autres supports employés. Et puis, donc, il y a aussi une difficulté de coordination des référents des équipes de jour avec celles de nuit par manque de temps. Les temps de transmission sont assez courts et il n'y a pas forcément de réunions qui sont formalisées, équipe de jour, équipe de nuit. Alors là, on est en train de voir par rapport à ça, puisqu'on travaille actuellement sur un protocole d'aide à la prise médicamenteuse pour les aides-soignants. Donc, on essaye de coordonner les équipes de jour et de nuit. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités, c'est très prenant, et on voit l'évaluation, l'auto-évaluation de la masse nous a permis de voir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps, d'activité, de temps, et il y a donc une insuffisance de temps de coordination entre les référents. C'est aussi, souvent, ce n'est pas programmé, donc il va y avoir une anticipation au niveau des temps d'échange entre les référents par rapport aux résidents pour pouvoir évaluer aussi les objectifs, faire des points d'étape sur les objectifs définis par le PAP. Voilà ce qui nous a permis, cette évaluation nous a permis de faire.
En tout cas, merci Galirel de ce soutien.